Coucou tout le monde, alors je suis consciente que ça fait un bail que j'avais pas fait de vidéo YouTube et je reprends petit à petit. Alors avant tout je m'excuse mais en fait il y a eu plusieurs raisons à cette absence. La première étant le confinement. Alors pour moi le confinement je n'y retire que du positif même si ça a été très difficile, je m'explique. Premièrement il y avait mes enfants 100% du temps. Donc c'était pour moi impossible de faire quoi que ce soit parce que je gérais entre Cassandre qui était toute petite, l'école à la maison. Oh mon dieu, je sais pas comment vous faites les profs, mais c'est vraiment chapeau. Et tous les à côté en fait. Donc voilà, du coup ce confinement a été pour moi un vrai défi. Et en même temps, je retire beaucoup de positif parce que ça a remis beaucoup de choses en perspective. Alors je m'explique. En fait, je me suis rendu compte qu'avant le confinement, j'avais tendance à mettre beaucoup l'emphase sur le rêve, la destinée que Dieu avait mis en moi. Et c'est bien, c'est une bonne chose, sauf que pendant ce confinement, pour ceux qui savent, je suis chrétienne, pour ceux qui ne savent pas, je crois en Dieu. Et Dieu m'a vraiment montré en fait que j'avais tendance à tellement mettre l'emphase sur le rêve que Dieu avait mis en moi, que je me mettais la pression à atteindre un objectif que je voulais réaliser, que ce n'est pas mal d'avoir des objectifs, je suis pas en train de dire que c'est mal, mais que je voulais trop faire les choses par mes propres forces et j'oubliais en fait la grâce et la faveur de Dieu. Et j'avais tendance des fois à vouloir forcer les portes alors que Dieu seul les ouvre. Alors pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ça va peut-être paraître un langage bizarre, mais moi je crois en fait que Dieu met en chacun de nous, en chaque personne chrétien ou pas, un rêve qui nous a donné pour accomplir. La Bible dit que nous sommes créés pour des œuvres bonnes qu'il a prédestinées en avance pour que nous les pratiquions. Et en fait, je pense que j'ai voulu pratiquer les œuvres que Dieu avait mis sur terre pour moi, mais j'ai voulu le faire à ma façon et à ma manière. Et en fait, ce confinement m'a vraiment montré que Dieu m'a montré que en fait, je me reposais trop sur mes propres forces et il a dû me retirer le temps que je lui avais peut-être pas soumis. Il a dû me retirer entre guillemets les projets, les rêves que j'avais pour me montrer au final que j'avais pas tout soumis entre ses mains. Donc c'est pour ça que je vous dis que le confinement a été difficile parce que je me suis sentie brassée et comme dans une machine à laver et toutes mes émotions étaient un peu sans dessus dessous. Et à côté de ça, c'est positif parce que j'en ressors grandie pour quelque part être... voilà, de me rendre compte en fait que c'est Dieu qui ouvre les portes. Moi, je fais ma part à sa façon. Et jusqu'à maintenant, en fait, je faisais ma part à ma façon. Et Dieu avait besoin de me ramener dans ce confinement pour me montrer de faire les choses à sa façon, à son timing, à son rythme. Donc ça, c'était une des premières choses que je voulais partager avec vous. C'était de faire le rêve que Dieu a mis en vous et en toi à sa façon. Je suis encore en apprentissage. Et la deuxième chose, c'est l'échec, parce que j'ai été pendant ce confinement, beaucoup confrontée à l'échec, avec le sentiment d'échec en me disant, voilà, j'ai raté, j'ai échoué une fois de plus, mes livres ne marchent pas, ça décolle pas comme j'aimerais, blablabla, enfin bref, ce genre de trucs, quand on est artiste, on passe souvent par là, pas que les artistes, mais... Et j'ai dû apprendre à me dire que l'échec en soi, c'est pas la fin du monde, et que si je remets cet échec-là entre les mains de Dieu, comme disait pasteur Mathieu Gatté, que Dieu y rachète le temps pour moi. Et c'est Dieu qui fait de cet échec-là une leçon pour que j'avance. D'ailleurs, je vous encourage à écouter son message sur extravagance.re, c'est de la bombe. Ça s'appelle « Ce n'est pas fini ». Voilà, et l'autre chose que je voulais vous partager et la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo pendant longtemps, c'est que ma dernière petite fille Cassandre a été hospitalisée pendant 10 jours. Elle a eu le Kawasaki infantile et ça aurait pu être grave si c'était pas pris à temps parce que c'est un syndrome inflammatoire qui atteint le cœur et par la grâce de Dieu ça n'a pas été le cas et tout a été pris à temps, mais elle a été hospitalisée pendant 10 jours parce que les premiers traitements n'ont pas fonctionné. Donc j'ai dû faire avec. Voilà.
Troisième chose que je voulais partager avec vous, c'est que je vous réserve quelques surprises, il faut être connecté, hein. Je vais essayer de mettre ça en place au fur et à mesure, en temps voulu et en heure, mais je vais reprendre les tutos écriture et aussi j'avais envie de faire de cette chaîne quelque chose d'un petit peu plus aussi global. Si vous avez envie que je partage avec vous des thématiques, même si ça n'a rien à voir avec l'écriture, comme, je sais pas moi, ça fait 15 ans par exemple que je suis mariée et vous voulez que je parle de ça, ou lifestyle, mode, maquillage, parce que je vais faire une playlist où je vais mettre des thèmes divers dedans. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci de m'avoir suivi et écouté.